Ça va, on n'est pas au plus grand cabaret du monde là. Bah c'est confort, vous pouvez pas essayer, tant pis pour vous. Il y a des fois, il y a des batailles, ça se valait la peine de les mener. Waouh, l'avion de chasse. Michel, mais vas-y. C'est pas grave. Par contre, arrête de nous voler la vedette sur notre Il m'a dit connard, il m'a dit. Ok. Le cobra. Vas-y, fais-moi des petits tétons, s'il te plaît. Non, mais va jusqu'au bout de la blague. Non, mais me touche vraiment les fesses, par contre. Je suis obligée. Salut la team PGZ. Du coup, on vous amène avec nous sur l'Aerox de Lyon, où on va pas courir ensemble, pas encore. On garde des grosses occasions pour ça, pour le retour en mixte. Ouais. Du coup, normalement, au programme 2 courses pour nous ce week-end-ci, donc un solo open pour moi demain. Si tout se passe bien, parce que j'ai encore des gros soucis quand même de douleur un petit peu partout, donc le solo c'était pour me tester demain et remettre de l'intensité, donc je vais voir si je le fais, mais dans tous les cas je vais faire un double dame pro avec ma petite grande par le talent Camille Joune, haltérophile, et voilà, ça va être très chouette. Et Quentin Et de mon côté, du coup, je devais courir initialement avec Thomas en double homme pro samedi soir, Thomas Frey, tonton Tom Tom que tout le monde connaît, qui est malade. Et du coup, je rebondis, j'ai trouvé une place en last minute en solo. J'ai envie de me tester en solo, je sais pas pourquoi, j'ai envie de tester un solo sur cette course. Donc l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. Et pour le double homme, j'ai quand même un double qui a remplacé Thomas et qui est le brand manager de Puma, que tout le monde connaît aussi, donc Clément Hubert. Voilà. Donc ça fait un moment qu'on devait faire un double ensemble, alors c'est l'occasion, c'était vraiment le moment. Et on espère que Tom Tom va vite se rétablir et demain un solo et j'ai hâte d'y aller là. Vous êtes fait arrêter combien de fois depuis le début de la... Franchement, c'est ce qu'on se disait, c'est l'event où on se fait le plus arrêter. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que la notoriété augmente. Ça veut dire que je pense que je tiens un petit truc à Lyon. Est-ce que tu veux toujours rester numéro 2 dans le classement des 15 personnes les plus influentes de l'Aerox? Non, mais je pense que faut que je publie plus mon cochon. Mes poussins, dernièrement, ils m'ont fait un peu monter en flèche là. Je pense que je tiens un truc. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, une stratégie à adopter par rapport à ces animaux? Mais genre à la Théo Parisi, genre un post par jour? Est-ce que ça ferait pas trop? Ils sont pas consentants les animaux, un post par jour et ils ont pas envie. J'ai essayé, ils veulent pas. Ils m'ont dit un post par semaine, Ils ont dit maximum. chacun, et après on tourne, mais sinon ça va pas, donc non. Je pourrais pas faire la Théo Parisi. Sorry. Bon, tu pourras pas devenir... Et en plus on n'est même pas sponsor Jardiland, donc ils ont dit tant qu'on n'a pas alors ni ça, Jardiland ni Truffaut, c'est dead. Là par contre, ça peut s'arranger. Une petite vidéo, J'en un ai petit Théo parlé. Parisi. J'en ai parlé, mais j'attends. Pour le moment le cochon elle a dit non. Tu vois bien. Aerox. C'est quoi la ville la plus grande, plus proche de chez vous? Tours. Tours. Aerox Tour, by Jardiland. Bah ouais, mais nous on milite pour que ça arrive à Tours d'ailleurs. C'est qui ce mec qui te filme depuis tout à l'heure là? Je sais pas. Je le connais pas lui. pas. Non mais ça fait, à chaque event je le vois avec son truc, genre il t'approche avec sa caméra. Pas de photo, il me filme. Ouais, juste, mais à je chaque sais event pas. c'est pareil, il commence à être un peu lourd lui. Ouais, il chicane ma meuf. Ok. Ah, c'est un vlog, hein? Ah putain. Normalement, il doit avoir un accès VIP, et il se change. Tu vas publier. Bah oui, heureusement. Le pire c'est qu'il y a 2 jours il m'a envoyé, toi c'est abusé, t'es tout le temps à Ah oui, poil. c'est Parce que vrai. je sais pas, je vois un truc, je suis en train de m'entraîner, il me dit tout le temps à poil. Ouais, le mec il est dans Lyon tranquille. Si jamais Jimmy Gressier, tu vois cette vidéo, je pense que tu la verras jamais, mais si quelqu'un connaît Jimmy, c'est mon rêve de faire un double mix avec lui. Et s'il veut, je fais toutes les stations. Par contre, on court pas à 3,20. Que je veux faire avec Jimmy Gressier, bah oui, mais Même pas, Mais- je viens de l'apprendre, tu je vois. pense que dans son contrat, il y a écrit qu'il a pas le droit de faire d'Aerox ou de faire de trucs de bêtes. Tu sais qu'Internet, c'est quand même... C'est grand, mais c'est à la fois petit. Faites tourner cette vidéo. On va cut juste ça, on va faire un petit réel. Et voilà. Tu penses pouvoir courir à Il faut lui dire combien que je avec lui? suis très drôle. À combien je peux courir avec lui? Ouais. Oh, sachant que je vais faire beaucoup de stations, du coup, je pense, parce que... Je sais pas, ça se trouve, on va... Le problème, c'est que si tu dis... Putain, il va peut-être mal le prendre. Parce que quoi? Là, on est en train de dire... Parce que bon, J'ai rien dit. Moi, je pense qu'il va éclater le push. Je vais pas y toucher au push. Donc, je sais pas, s'il veut, on essaie de courir à 3,40. Si je fais beaucoup de stations, 3,40, c'est bien déjà. il sera en moonwalk à côté. Lui, il sera tranquille. Hein. Mais il sera à 190 après le ski. Hein. BPM. Il sera pieds nus. Alors que moi, je serais bien. Sorti Bon. du push, à mon avis, il sera pas en zone de à 3,20. Ouais. Est-ce qu'on va sortir du push déjà? C'est la question. Si c'est toi qui le pousse, oui. Si c'est moi qui le pousse, ouais. Mais du coup, je vais courir en 4,15 derrière. Donc, vous pensez vraiment qu'il est pas capable de pousser? Bah si, quand même. Ah, abusez pas. Je pense C'est un juste que athlète c'est... le mec, mais Oui, mais c'est ses juste contrats, que ils vont lui il dire... il a jamais Fais gaffe. couru, il a jamais couru avec ce genre de fatigue Je là. sais pas combien il pèse.
50. Je sais Je sais pas, pas. moi je fais 57. Ouais, je l'ai vu torse nu, Il doit quand même avoir des bonnes jambes. il est affûté comme une Oui, flèche. hein. bah, il a affûté, ouais. Est-ce que tu serais pas un peu jaloux, Quentin? Non, pas du tout. Toi, c'est quoi ton goal de nana sportive avec qui tu veux faire un mixte? Nana sportive avec qui je vais faire un mix. Oui, mais dont c'est pas l'aspect l'Aerox. Pouah, c'est super dur. Sachant que toi, il faut quand même quelqu'un qui court, sinon. Je crois que c'est. Il y a pas une Ukrainienne là qui fait du. Qui fait quoi? Elle fait de la course à pied. Commence pas à faire genre tu bégayes, alors je suis sûre que tu connais très bien son nom. Exactement, Qui Irina. Je la suivais. Ouais. Je la suivais à un moment et j'ai enlevé j'ai effacé ce risque. Et du coup, je sais plus comment elle s'appelle. Mais ouais, une athlète ukrainienne, j'aurais bien fait un mix avec elle, elle avait l'air super sympa. Mais qui faisait quoi? Je sais plus. Comment tu sais qu'elle est super L'athlète. sympa? Bah, elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa, mais il sait pas quelle discipline elle fait. Je sais plus. Ça date. Mais comme ça, une athlète. Serena Williams. Ouais, c'est sûr, forcément. Holly Archer. Ouais, mais elle fait de l'aérox, ça marche pas. Elle court presque plus vite que moi. Elle court plus vite que toi. Faut que tu trouves une athlète Puma, fille, qui serait pas mal sur un Aerox. Mathilde Sénéchal. Bah ouais, Elle habite à pas mal. 5 kilomètres de habite chez à nous. côté de chez nous. On tient quelque chose. Bah après, il a pas vraiment de. Si, ouais, si. Bah, c'est comme moi avec Jimmy en fait. Non, mais ce serait mieux Mévena avec Mathilde, en vrai, non? En open. Ouais. Franchement, je réfléchis quand même à une nana dans un sport. Je réfléchis, je passe les sports là. Je passe les sports. Moi, je propose... J'ai pas d'idée, je suis désolé. Si, moi j'ai une idée. Floria Gay, ex-athlète Puma. Oui, Ex-athlète. avec la remontée extraordinaire Pourquoi je qu'elle la a connais fait. pas? Elle fait quoi? Non, celle qui fait de la clé, l'américaine. Laquelle? Il y en a plein. Qui fait du sprint. Moi je vais faire avec Noah là. Avec ses. Justement, celle Ah, qui c'est fait- que les ongles. Ouais. La jamaïcaine avec les ongles, elle est plus mal en plus. Non, pas la jamaïcaine, l'américaine. Il y a beaucoup de Jamaïcaines qui sont plus. L'américaine. Non, mais celle qui a les oh là super là. longs ongles là. Attends, Non, mais ce sera avec ce sera- Floria Gay. Sha'Carri Richardson. Je fais un Voilà. mix avec elle. Ah, voilà. Elle, je l'adore. Sha'Carri. Oh là là, elle, oh là là Ouais, là je fais avec là. elle. Non mais tu joues vraiment les fesses par contre. je suis obligé. Non, mais allez-y. Pardon, Quentin. Faites votre life. Hein. Chauffeur Uber. En plus, moi je conduis, c'est vraiment. Donc là, il est en train de conduire ma voiture, mais il sait pas comment l'allumer. Et ça, c'est drôle. Start engine. Faut que tu appuies sur. Je suis sur le frein. Par contre, Vas-y. t'habites pas à Lyon, donc en fait, tu sais pas où tu vas là. Eh, petite pub pour notre partenariat, pour notre partenaire Ah oui. Concept 2 avec Clément. Nelson, il a fait de l'huile. Nelson, il a fait de l'huile pour sa course. Pardon? Nelson, il a fait de l'huile pour sa course. Regarde. Regarde Clément. Je savais même pas que c'était Il regarde possible. même pas, il s'en fout. Ah oui, niveau d'huile, c'est maximum. Parle stratégie pour demain, là. 7 mois, Ouais, mais ouais, pour samedi. Ah oui, samedi. ça passe vite. Donc, On n'a pas besoin d'en parler, il attend ta course avant maintenant. Ouais, samedi soir. On a un 57-36 à battre. Tu changes un peu de stratégie par rapport à Amsterdam? Non, je pense pas. Je reste. En fait, je pense que je vais rester vigilant jusqu'à la sortie des burpees. Je me mets dans mon truc, je me soucie de personne. Même si les mecs ils skient 10 secondes plus vite que moi, je sais ce que je peux tenir ou pas tenir. Donc, on verra. Ça a bien marché à Amsterdam. d'ailleurs, pourquoi tu fais pas plus de simple, de solo? Parce que j'adore le double avec mes vénas de base. Donc, Oui, mais du coup, cette année, enfin, en tout cas pour cette année, parce que je pense En que fait, ça peut il y a intéresser eu- les gens. Il y a eu le fait que Thomas il se retrouve sans Alan, enfin ils ont arrêté leur double, leur collaboration, et du coup c'est arrivé un petit peu au moment où on s'est rendu compte vraiment avec Mevena qu'elle devait faire une pause et que elle faisait ses examens pour son genou et que ça se rendait compte que ça allait pas et que cette saison elle allait pas pouvoir continuer le mixte de manière sérieuse en tout cas avec moi. Et du coup, ça s'est fait un peu naturellement, comme je connais bien Thomas, on avait bien accroché quand on avait échangé. Et ça s'est fait naturellement en fait. C'était plus une question de timing. Après un solo, j'en ai quand même fait un pour Justement, essayer. avec un bon temps. Ouais, mais après, c'est que. En fait, je pars toujours du principe que j'aime pas aller sur 50 tableaux en même temps et chasser plusieurs lièvres à la fois. Et c'est ce qu'on a fait l'année dernière, de chasser qu'un lièvre à la fois, et c'est ce qui a marché. Et je pars du principe que l'effort du solo, c'est quand même différent de l'effort du double. Et j'étais spécialisé, on va dire, dans le double, et je me voyais pas dire un coup je fais du solo, un coup du double. Et tu vois, cette année, elle me l'a bien montré, c'est que j'ai fait plein de trucs. Un coup j'ai fait avec Thomas, un coup on a essayé du mixte, un coup j'ai fait un solo. Et en fait, du coup, cette année, j'ai trop rien construit en fait, de très solide en fait, autour de l'Aerox par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. En fait, Et t'as donc, vachement progressé quand même. Oui, j'ai progressé, je suis plus fort que l'année dernière, c'est sûr. Mais le choix était resté sur le double.
C'est un pari qui n'a pas forcément payé parce qu'avec Thomas, on voulait se qualifier en Unity 15, ça n'a pas marché. Donc on verra ce qu'on fait l'année prochaine, mais je ferme aucune porte, quoi. Ça se trouve, je ferai que du solo l'année prochaine. Ça se trouve, on va reprendre le mixte. Et c'est une réflexion qu'on est en train d'avoir et on verra l'année prochaine. La On est quand même off-season inscrit arrive. sur une course en mix cet été. Oui, on est quand même inscrit en mix cet été à Istanbul, mais après il faut que le genou de Mevena aille mieux et pour l'instant on peut pas savoir, quoi. On met toutes les chances de notre côté, mais c'est ça qui va choisir. Mais en tout cas, si le genou de Mevena va mieux, je privilégierai toujours le mixte au reste. Parce qu'en fait l'Aerox c'est nous ensemble et ce qu'on a aujourd'hui on l'a construit ensemble et du coup ce sera toujours la priorité. Je pense que toi, ça peut intéresser les gens parce que tu te dis, tu fais un 57, t'avais fait combien 57 57-59. 57-59 sur sa première course, tu peux te dire, bon, bah, il peut se chauffer à en faire d'autres, quoi. Ouais, et curieusement, on dit toujours, maintenant ça commence un petit peu à se démocratiser, mais avant on nous disait toujours, c'est bien, vous gagnez en double, mais maintenant faites du solo. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et très clairement, j'ai moins souffert en solo qu'en double. Parce que le double, et de plus en plus de gens commencent à le dire, quand tu es vraiment à une haute intensité, à un gros niveau, et ben en fait, c'est horrible. Enfin, franchement, c'est horrible. Le double, t'es dans le rouge du début à la fin, c'est des interférences tout le temps, des relances tout le temps. Et en fait, comme tu sais que tu as des pauses, bah, tu overpaces tout le temps. En fait, c'est hyper dur. Là où le solo, en fait, tu es dans la gestion. Et si tu sens que tu as besoin un petit peu de relâcher ou tu es tout seul, donc en fait, il n'y a personne qui va te forcer à aller devant, à continuer. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment une part de gestion hyper importante sur le solo que tu as beaucoup moins en double. Jour 2, Jour 2. vendredi. C'est la dernière. Bon, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce vendredi? Bah là, je stresse pour Quentin. Et je sens qu'il est stressé, donc du coup, je stresse. 30 minutes avant. Mais je sais pas pourquoi je stresse en fait. Du coup, t'as jamais vu une course de lui en solo? Bah non, Solo en court. même temps, c'est que c'est la deuxième. Et l'autre, elle était pas en France. Exactement. En fait, j'ai pas envie qu'il soit déçu. Mais en même temps, on n'attend rien puisque c'était pas prévu. Mais bon, j'ai envie qu'il s'amuse. Enfin, qu'il s'amuse. C'est vrai que t'as une gestuelle de très stressé. Déjà Je vais que la suis pas filmer dans- au loin. Déjà que je suis pas quelqu'un de très posé, très calme, mais ça va le faire. Et moi, je sais toujours pas si je cours ce soir. Ah, Ça va mieux. ça va Les mieux. petits kétoprophènes ont fait effet. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu te fais manipuler avant ou pas? Non, je pense pas. Parce que j'ai personne déjà pour le faire. Et tout le monde me dit pas le faire, mais voilà. On verra bien. Tu me dis quoi, toi, Nelson? Je le fais ou je le fais pas? De courir? Ouais. Mon open. Mon double dame pro, je le fais demain, c'est Ouais. sûr. Moi, je pars du principe que à ton niveau, t'as rien à prouver à personne. Donc potentiellement, si tu veux faire la course juste pour le plaisir, et au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah j'ai mal, bah je peux ralentir. Au pire, tu finis pour le fun, tu vois. Ou alors, si tu veux t'arrêter, bah t'as le droit de t'arrêter. Hein. Tout le Oui, monde sait c'est que vrai. t'es blessé. Donc personne va te reprocher de te dire, ah tiens, elle a fini centième Ouais, en mais open. pour moi, vraiment, quand tu abandonnes, ça veut dire que tu peux plus du tout et donc tu fais pas un double le lendemain. Alors dans ce cas-là, si tu te sens... Je veux si pas tu vas- véhiculer cette image, en tout cas. Donc soit tu le finis pour dire je l'ai fini, même à ton rythme, et tu l'auras fini, Oui. quitte à mettre Après, beaucoup pour ma plus de temps. défense, en fait, c'est quand je cours à un certain rythme que ça se redéclenche, mais sinon, ça va. Voilà. Donc au pire, cours pour le fun, juste pour prendre du plaisir et pour faire ta course demain. Et si tu te sens pas, eh ben, garde-toi pour demain. Ouais, sinon, ça peut être qu'un training, hein, mais bon. À la fin, c'est pas grave. Il n'y a pas une place au championnat du monde à gagner, hein, c'est de l'open. Non. Non, et puis de toute façon, c'est pas le solo, ce que Voilà. je préfère. Mais tu peux le faire pour le fun parce que je pense que les gens vont crier Mevena dans tous les sens, donc ça peut ouais. être sympa. Sinon, je le fais juste pour avoir du contenu, en vrai. Pour rentabiliser le truc. Pour rentabiliser la Ouais, place. je vais voir. Bon, tiens, peut-être un truc. Je vais réfléchir, j'ai encore le temps. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'hôtel tout à l'heure et je vais retester des allures sur. On a une super salle de sport. Je vais retester des allures, on verra, je le saurai tout de suite, donc On verra bien. suspense.
Bon, petit débrief post-course. Dur, hein. J'ai pas. Je pense que c'est ce que je dis, une image vaut mieux que des mots. Je suis très très déçu de cette course parce qu'en plus je me sentais très bien. Je me sentais très bien sur le premier run, là où Grand Palier, je l'ai dit, je me sentais très fatigué. Je sentais que nerveusement je n'étais pas là. Là vraiment je me suis senti très bien. C'est pour ça que j'ai été assez agressif jusqu'au ski. Le plan c'était de skier à mon rythme, ce que j'ai fait. Et d'attaquer après les burpees comme je l'avais fait sur mon premier solo à Amsterdam. Et en fait c'est pas du tout passé comme ça parce que le sled, j'ai eu une grosse surprise et franchement mon sled ne bougeait pas. J'attaque personne, voilà, c'est comme ça. Aerox fait le maximum et c'est pas de chance. J'étais planté en fait. C'est même pas que mon sled était lourd, c'est que je sentais que j'étais planté quoi. Donc après il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées dans ma tête. Je me dis est-ce que je continue. Je me disais non tu te promets de pas arrêter parce que je sais que il y a du monde qui est derrière moi maintenant, il y a du monde derrière les vidéos, il y a du monde sur notre programmation, il y a des gens aussi qui s'identifient peut-être à nous maintenant et je voulais faire les choses bien jusqu'au bout. Je me disais t'abandonnes pas. Et en fait à la fois je me dis t'es quand même athlète, t'as des objectifs à remplir et la semaine prochaine en fait là je vais me flamber sur une course où du coup j'aurai pas de résultat pour ensuite ne pas profiter de ma semaine prochaine pour m'entraîner à nouveau pour les Worlds parce qu'il ne faut pas oublier que moi la priorité c'est pas le solo et c'est de faire les Worlds et ma spécialité on va dire c'est le double. Donc j'ai dit je me posais plein de questions dans la tête et du coup j'étais plus dans ma course et j'étais complètement épuisé après le sled et j'avais rien de bien à faire derrière. En fait j'aurais terminé la course pour la terminer et je me serais cramé pour la suite donc voilà j'ai préféré arrêter dont je ne suis pas content, mais je pense que comme beaucoup me disent et les gens qui sont autour de moi me disent, je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que à un moment faut toujours peser le pour et le contre et c'est ce que j'ai fait et voilà. C'est pas la course que je voulais, j'ai fait mon maximum, je dis toujours faut accepter ce qu'on peut pas changer et ça fait de l'expérience et ça fait grandir pour la suite et en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui étaient là parce que franchement c'était fou d'entendre tous les gens qui me disaient allez Quentin lâche pas, t'es là, à chaque fois il y a du monde partout, c'est incroyable. Mais je pense que j'ai fait le choix qui était le mieux et place à la suite, ce que je dis toujours, je suis en bonne santé, je peux courir, je peux retourner à l'entraînement la semaine prochaine, il y a des gens qui peuvent pas. Donc voilà, c'est le sport, il y a des hauts, il y a des bas. Cette saison, il n'y a rien qui se passe comme prévu, franchement il y a des galères à chaque fois. J'essaye de rebondir de la meilleure des manières possibles à chaque fois qu'on a une petite galère ou des grosses galères, mais à un moment c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Donc pas la saison espérée, mais voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie du chemin et comme je dis toujours, faut apprécier les mauvais moments, sont là pour apprécier les meilleurs et la suite sera que plus belle. Donc, du coup on se focus pour demain un petit peu. Du coup maintenant double avec Clément, donc plus pour le fun là, même si j'avoue que là je suis un peu c'est dur quand même parce que quand tous les choix ils sont faits autour de ça toute l'année, les entraînements 2 fois par jour et tout, c'est dur de me dire demain j'ai une course pour le fun. Je suis très content de la faire, mais en tant qu'athlète où c'est mon job, à la base je viens pas pour m'amuser et j'aurais bien aimé que cette course se passe mieux pour profiter à fond demain. Mais voilà, je ferai quand même la course demain, mais à une intensité je pense moindre pour pouvoir enchaîner sur l'entraînement la semaine prochaine. Et voilà. Parlons de choses sympas, les chaussettes roses de Clément. Qu'est-ce qu'on peut en dire? No pain, pas de pain, pas de gain. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'elles sont jolies, je lui ai dit tout à l'heure. Par contre, moi je porte des petits protos. Ils sont plutôt sympas, vous pouvez remarquer petite couture un peu différente ici, qui est écrit Aerox avec le petit puma. Et bien sûr, on retrouve le logo Aerox en interne. Et les petites coutures un petit peu plus renforcées au niveau de la malléole interne et externe, c'est très intéressant. Tu veux que je te montre l'intérieur de la chaussette? Allez, soyons fous. Regarde. Bon, Juste montre pas mes orteils, c'est pas compris dans le tarif. Ils sont belles, hein? Impeccable. Et ça sort quand, Clément? Et que moi qui les ai. On est en quoi là? Printemps-été 26, printemps-été 26, printemps-été 27. Printemps-été 27, maman, les prototypes. Enfin voilà quoi. Par contre, il y a un peu beaucoup de monde qui me regarde, c'est très étrange. Est-ce que d'avoir une caméra à 30 cm de sa tête à l'instant T? That's why. Le cobra.
Bon, du coup, ça tient. Bah, j'ai testé à l'hôtel, du coup on avait des super tapis Technogym. Donc on verra. Mais c'est pas le genou, je tiens à préciser que le genou va bien. C'est quoi alors? Autre chose. Merci beaucoup. Merci. C'est des douleurs à type d'inflammation au niveau de l'insertion du muscle, tout là dans la hanche. Donc on verra. C'est le métier qui re-rentre. C'est pour ça que j'ai des douleurs. Qu'est-ce qu'il dit l'agent? Parce qu'on n'entend jamais parler à part sur les réseaux. Bah, j'en dis qu'elle avait pas le droit de courir normalement. Et elle a fait un test 4x500 et c'est allé. D'après elle, hein, autant elle me raconte des salades, mais elle a fait un test et c'est allé finalement, donc elle y va. Elle y va. Toi t'acquiesces ou t'es pas content? Non, moi j'aurais préféré que non, mais bon, moi ça lui fait plaisir, ça lui fait une course dans le week-end, elle est contente. Et ça la fait recourir aussi en solo, parce que demain elle le fait avec Camille Joune, mais du coup là ça la fait courir avec ses vrais pace à elle et comme elle veut quoi. Mais en vrai pour la réhab c'est sûr que ça aurait été mieux de faire 100 je pense. Après c'est elle la pro autant athlète que médicale, donc ça le fait. Regarde là. Quoi? On dirait une petite fille qui est heureuse. Bah oui, je suis heureuse. Ça fait longtemps que t'as pas vécu entre guillemets cette sensation de. Même si t'as fait des courses en duo, là le solo ça change quelque chose. Bah oui, toujours, parce que disons que le solo, alors je maintiens comme dit Quentin que c'est moins dur que le double au niveau de l'effort, mais par contre le solo si t'as un point de côté ou un machin, bah, tu te reposes pas sur une station quoi. Aussi après tu peux te reposer, mais bon. Après là vraiment je viens pas du tout pour un chrono, c'est vraiment comme un training, faut que je reteste des petites choses, donc voilà. J'ai pas trouvé meilleur vers 40. C'est pas Quentin ton chouchou? Non. Allez Mévena, allez. L'homme derrière le téléphone qui doit être en live. Elle arrive, première. Allez, pas de risque sur le ski, c'est long 1000 mètres. Hein. Il y a Clément, il a dit que c'était Mévena sa chouchou et pas toi. Ouais, je le sais depuis le début. Hein. Moi aussi. Il y a des fois, il y a des batailles, ça se vaut la peine de les mener. Hein. Il s'en cache même pas en plus. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Très très forte. J'espère qu'elle va pas faire comme Quentin, qu'elle va pas arrêter après les burpees. C'est toi qui gères son pace au run? Rigole Quentin. Non, c'est pas moi qui gère son pace. Tu cours derrière. Je cours derrière et c'est très dur. Elle avait dit qu'elle irait doucement, mais elle a menti. Comme quoi, On va surveiller ça. tous les super-héros n'ont pas de cap. Hein. Allez mec. C'est qui le chouchou? C'est Mévena ou Quentin? De moi? Non, pour toi. Pour moi ouais. Mévena ou Quentin? Ça va Théo? Ça se passe bien? Il mangeait un cookie il y a exactement 4 minutes. Je renouvelle la bouffe pour le vlog en fait, que les gens se divertissent tu vois. Parce qu'on parle jamais de la personne derrière toutes les belles photos du couple PGZ. Oui, c'est moi, avec mes grosses cernes, mes crampes aux doigts. Je mettrai le hashtag en haut ici là. Follow Melody Capture en Instagram. Est-ce que c'est compliqué de les suivre? Là, ça va. En solo open, ça va. Sur leur vague habituelle, c'est vraiment l'enfer parce que les vagues pro et les premières vagues, quand ils sont devant, bah, y a tout le monde. Et puis ils ont tellement une belle communauté et tout le monde qui veut les suivre que du coup, il y a énormément de monde. Et moi, il faut que j'essaye de dépasser un peu les gens. Donc déjà, voilà, désolé à tous les gens que je pousse, des fois pas forcément sympathiquement, mais dans le rush, voilà, on essaye d'être bien positionné pour leur faire des souvenirs. Et voilà. Mais c'est trop cool d'être en première loge et tout. On se sent partie prenante dans la course, c'est trop bien. Donc sur les prochaines courses l'année prochaine, si vous la voyez, c'est tapis rouge, vous la laissez tout passer. Merci. Voilà, merci. Et toi qui la connais au quotidien, comment tu la vois là? C'est de la souffrance ou ça va bien? Oui, c'est dur, ça se voit. C'est dur après les burpees parce que ce que je disais sur le live là, elle n'a pas eu le droit d'en faire pendant la période là où elle
difficile à récupérer au niveau de son genou parce que fallait qu'elle limite les impacts. C'était un œdème osseux, donc pas d'impact, et du coup elle avait pas le droit de faire de burpees. Et ça se voit du coup. Enfin, là on sent que sur la fin des burpees ça lui a fait mal, bon, ça se voit. Je vois sa tête là quand elle court, mais c'est normal, ça va aller mieux, on va récupérer et elle va revenir encore mieux. Je pense que tout va bien, elle dit qu'elle a mal, mais elle a pas mal. Allez mec! Allez! C'est encouragement de bûcheron. J'ai l'impression qu'elle va bouffer les gens qui regardent. Rien. Hâte de lui faire des conneries là. Elle va lâcher les deux mains. La déconcentre. C'était un peu la station redoutée ou pas? C'est ce qu'elle préfère, les fentes, mais elle n'a pas eu le droit d'en faire pendant toute la saison là, donc avec son genou, donc forcément ça doit la taper un peu. Cette courte page de pub nous est apportée par le sponsor. Ça s'est bien passé. Je suis très contente par rapport aux sensations que je cherchais, je suis très contente. Par contre le push il m'a détruit les cuisses et après j'avais des barres dans les cuisses pendant tout le long. Quand tu breaks tous les 5 wall balls, c'est qu'il y a un problème. Là, j'ai l'impression que tu as encore de l'énergie, tu es encore en train de bouger depuis tout à l'heure. Niveau cardio et tout c'est nickel, juste les jambes. C'est pas grave, je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait. Alors, découvrons les petites photos de Mévéna. Ouh, c'est dur. Oh lolo, oh le sled push. Oh le sled push. Je crois qu'on a eu la meilleure finish ever. Attention. Elle a fait le tigre. Elle a même pas passé la puce là. La puce c'est ici. Hein. Ah ouais? Je crois. Et après elle va ramper jusque nous. Ah j'ai mal, oh mon dieu. Ah là là, on en a eu pas mal aussi. Voilà. Sacré biceps hein, quand même. Vous les verrez pas sur Instagram tellement. Bon Mévéna, tu me présentes ta partenaire de demain. Est-ce qu'il y a besoin de la présenter? Oui. Mais je viens d'apprendre qu'elle avait fait de la boxe en tout cas. Incroyable. On va quand même la présenter. Elle snatch 2 fois son poids de corps, je sais pas si n'importe quoi mais... 2 fois je vais au JO du coup. Pour moi elle a le niveau JO. Bon Camille, est-ce que tu as le niveau JO? Non. En toute objectivité, ouais, j'étais championne de France. C'est déjà pas mal. Je vais mettre le palmarès à côté, vas-y. Championne de France 2023. Exactement. En moins de 57. 55. Moins de 55 kilos. Et elle a snatché, son best c'était 86 kilos. Exactement. D'accord. Snatch 86 et 100. T'as eu l'info? J'ai l'info, je mettrai toutes les infos sur le côté, son palmarès, Instagram. C'était elle m'a envoyé son CV, j'ai dit vas-y. Ah donc tu marches.
T'es vraiment une star, toi. Tu demandes des CV. J'ai pas mal de demandes. Après, je les trie, je les ai sur un petit bureau comme ça et voilà. Faut aimer les animaux, faut être sympa. Ouais. Et après, faut avoir un CV sportif. D'accord, merde. Donc tu peux pas juste aimer les animaux et faire un... Ça fait beaucoup, ça fait 80% les animaux. D'accord. Est-ce que tu aimes les animaux? Oui, j'ai un petit chien. C'est bon les chiens? Ouais, il s'appelle Rio, c'est un petit staffy. D'accord. On mettra une photo sur le côté, à la place de Mevena. Voilà. Il adore ça, en plus c'est une star. Il a même un compte Instagram si tu veux. Ah, il a un compte Instagram? On mettra le compte Instagram du chien. Écoutez-moi bien, s'il y a 5000 vues, il faut qu'il y ait 5000 j'aime sur le compte Instagram sur une des photos. De Rio. Alan, c'est quoi un peu le défi de demain? Il faut que Clément il tienne au moins 400 mètres à première place demain. Donc le tour fait 800 mètres demain, le premier c'est le plus court. Et l'objectif c'est sur 400 mètres, il soit premier. Et après, bon, c'est pas grave. Et après, tu lui mets une petite tape sur le dos et tu le Et dépasses, après, c'est ça? Donc au moins jusqu'au premier in, tu sais, donc ça serait pas mal. Et on va voir s'il a le courage de le faire ou pas. S'il te plaît. Allez Clément. Non. Ouais, mais après ma course elle est dégueulasse. Il n'y en aurait pas eu d'autres avant. T'as plus de respect, c'est fini. Clément Hubert, local légende de Rexpo. Clément, tu le fais que si tu gagnes quelque chose d'intéressant. Une paire de chaussures, alors. Par exemple, des lacets Puma, je sais pas. Tu gagnes ça. Ouais, mais c'est bon, tu sais très bien. T'as 0% de chance que je le fasse. Allez, je vais couper la caméra, Nelson. C'est le ouf. On a une passion avec Quentin, c'est qu'on imite les gens tout le temps, tout le temps. Donc eux là, ils prennent tous tarif à la maison, parce que c'est facile, tu vois. Je crois que je l'ai, Rudy Koya. Ah, tu l'as? Il te l'avait fait? Oui, il nous l'a fait. Oh là là. Et vous l'avez fait à Marseille aussi? Oh là Tu sais quoi, fais-nous là en live comme ça au moins. Petite imitation de Rudy là, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, ça doit être drôle ça. Ça doit être très drôle. Et il est moins violent. Sans taille. Surtout qu'il n'y a rien de dénigrant ou quoi, c'est juste. C'est clair. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Surtout que là, t'as Bah, imite quelqu'un d'autre de connu. Voilà. Mais non, mais dis-nous, nous on veut savoir. Là, t'as fait le programme épaule là, sur Super Physique, ça c'est sûr. Nous on a lancé ça dans les années 2000, on était les premiers. Ah non, mais t'as des épaules. Voilà. C'était Rudy. avec ce truc qui grésille un peu, tu sais. Il a qui d'autre? Il a qui d'autre Il a Gabi Kao. Ah oui. Non, c'est bon, je vais pas faire. Ça va, on n'est pas au plus grand cabaret du monde là. Patrick Sébastien, là, c'est fini. Tu m'as fait alors, Gabi. Moi, je l'ai eu en perso. Gabi, tu sais qu'il te refait à toi aussi, chez moi, il t'a refait un peu. Et tu m'imites, toi. Bah, j'aimerais bien voir ça, vas-y. Il est en train d'emboucaner le truc. Je le crois. En bouquette. Je veux que tu marronnes. T'as boucané comme Je veux que tu marronnes. Samedi, Samedi, jour des doubles. qu'est-ce qui nous attend? Un double dame pro qui m'a envoyé le feu. Et un double homme pro. Attends, Ouais. j'y crois. Avec Clément. Avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Mais que tout le monde connaît. mais que tout le monde connaît. Qui est connu comme le loup noir, c'est ça qu'on dit? Loup blanc? Le blanc. Loup blanc, pardon. Le puma noir. Mais voilà, du coup, on a hâte. Est-ce que vous avez bien dormi un petit peu? Ça s'est bien passé? Absolument pas. Non, pas du tout. Pas du tout. L'hôtel il est trop stylé, mais on dort super mal. En plus j'ai trop froid, lui il a trop chaud, enfin tu vois un peu J'ai l'idée quoi. dormi c'est 5 pas heures. ouf. Du coup, là, on vient de faire une sieste. Là, je suis un peu dans les nuages. D'accord. Ça va aimer. Ouais, mais on a hâte. Et toi, au niveau de ton petit genou? Le genou il est nickel, la hanche elle est nickel, juste j'ai des courbattes au quadri, mais logique après la course d'hier et ce que j'ai ressenti sur toute la course. Mais ça va, franchement, je vais m'échauffer, ça va aller. Ça va être bien. On est prêt à courir, on vise 3,40 au kill avec Camille. Elle a fait le calcul dans sa tête. Ouais, elle s'est dit vraiment, non. il y a un chiffre qui va pas. Non, ça va bien se passer? Ouais, j'ai trop hâte, mais un peu la pression là. Ça va être trop chouette. Mais hâte de cracher les poumons, ouais. Hâte de cracher les poumons, une belle expression. Hâte de pisser le sang du nez. T'as pris le mouchoir d'ailleurs? J'ai pas pris les mouchoirs. Je mettrai du papier. Ouais.
Bon, et Quentin, un peu hâte ou pas? Ouais, nous on a un objectif parce que Clément il avait fait, si je dis pas de bêtises, 57-36 avec Alan en open il y a 1 an je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas c'est son PR en double. Et donc là ce soir il veut le battre en double homme du coup, pro. Et du coup donc on a un 57-36 si je dis pas de bêtises à battre. Donc là il va falloir qu'on aille se voir, parler un peu stratégie. Et on a ça comme objectif. Après ce sera atelier coiffure si tu veux avec Mélodie Capture. Bien plus intéressant que la strat de Alan et Quentin. D'accord, donc on pourra parler de gros clichés, chiffon et... Mais pas du tout, on va parler coiffure. Oui, mais après on parlera chiffon, vêtements... Non, alors t'as pas vu notre vidéo sur Instagram avec Quentin? Laquelle? Elle a fait 500 000 vues en tout. Oui, mais laquelle? Celle où c'est le dimanche matin et il me fait une blague, en fait je suis en train de faire le ménage, il se ramène en tenue de cycliste. Et tu sais qu'il a perdu des abonnés à cause de ça. Parce qu'il y en a, ils se disent mais ça va pas et tout, tu t'as pas honte, tu la laisses tout faire et tout. Et moi j'étais en mode mais si, il m'aide à la maison. Non mais ma belle, il doit pas t'aider. Je savais plus quoi dire pour défendre Quentin alors qu'en vrai il fait tout bien à la maison, tu vois. Mais bon, c'était rigolo. Il y avait pas mal de sororité, c'était chouette. Voilà. Du coup, vous essayez de faire des petits réels couple goal, un petit peu ou pas? Non. Non. Non, on fait pas des trucs trop memes, on fait des trucs rigolos, tu vois. À la PGZ. Est-ce qu'on peut voir ta carte d'identité? On avait vu celle de Quentin. Sûr. Faut que je cache le truc du document ou tu vas le faire? C'est juste, moi j'ai juste la tête qui m'intéresse. Comme ça, vous verrez mon nom de jeune fille. Attends. Non mais elle est nouvelle, hein, ma carte. Hein. Tu sais ce qui veut dire mon nom de famille en turc? Non mais tu vas me le dire. Ça veut dire 6 doigts. 6 doigts? 6 doigts. D'accord. Parce que j'avais un arrière-grand-père, un grand-père qui avait 6 doigts à une main. C'est pas une blague. Et il s'appelait comment? Adil son prénom, mais Altiparmac son nom. C'est quoi ça? Ça c'est l'heure de passage et on est la 4e. Non. C'est une paire de boobs. Ah oui, j'allais te dire, en plus c'est une paire de seins et je me suis dit, vas-y fais-moi des petits tétons, s'il te plaît. Non mais va jusqu'au bout de la blague. Allez. Ah waouh, t'as fait ça toute ta vie toi hein. Je vais regarder les nanas de notre vague si elles l'ont tous aussi. Non mais en vrai il est trop stylé. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi tu demandes pas de voir la tête de Camille sur sa visite d'identité? Je me suis pas permis, mais on peut y aller. Elle est fraîche. Je dirais une prisonnière. Ouais. Polonaise. Ah ouais. Franchement. Trafic d'enfants ou d'organes. Camille aussi, elle est connue. Hein. Change les rôles un peu. C'est notre photographe, remplacement de Marie. La plus buzzy du game quoi. On a Zinedine Zidane qui nous fait les photos quoi. J'ai hâte d'avoir la prochaine photo. Qui veut intervenir? Elle a hâte. Tu sais gérer les réglages de l'iPhone? Regarde, tu sais. Allez. Finalement, on va peut-être faire la course sans coiffure. Voilà. Les prédictions pour ce soir, ça me vient. Moi je pense qu'avec Clément on va faire 56-57. 56-57. 56-57. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Quentin? Hier elle m'a flingué en une phrase, mais Ména elle arrive, elle me dit tout à l'heure je trouvais que quand tu pleurais sur la barrière t'étais maigre, elle m'a dit. Le mec il chiale sur une barrière et il a plus de physique quoi. Et ça c'est ma femme. Ouais, Donc je vais me laisser un bout de mon prix en échange du sien. 100% il va râler. Regarde. Est-ce que quelqu'un veut un bout du cookie de Quentin? Ah. Qui c'est qui filme les cuisses de ma femme là? Qui c'est qui filme les cuisses de ma femme? Non, mais je sais que ton cookie, je sais surtout que ton cookie est pas de cette couleur. Ton cookie il est noir, il est marron foncé. Il n'y a plus, c'est le tien. Voilà pourquoi on fait plus de mix ensemble. J'ai laissé le mien, il est super bon, je voulais juste goûter le tien. En fait, elle est pas blessée, c'est juste qu'on n'arrive plus. Ok, donc là c'est le cirque. Waouh, mais tu m'as Ok. fait tout ça, Marine. Mais vous êtes Victor Hofer? D'accord. Ça y est, je vais avoir tous les réseaux qui vont péter de ma tête là. Bah, quand t'arrêtes de nous voler la vedette sur notre Vas-y faire nos photos. C'est arrivé s'il de te nulle plaît, part. merci. Il n'y avait pas qui filmait en plus. C'est depuis le début, j'ai envie de le faire. On va te demander un autre talent là du coup, Marine. Ouais, c'est parti. Vas-y. Elle sait tout. Tu veux marcher sur les mains? Vas-y. Je sais marcher sur les mains. Pas maintenant. Par contre là t'as de la place par rapport à Julie. Ça fait. Vas-y, refais. Non, ça doit faire 3 ans que je peux marcher sur les mains. Quentin. Tout
secours, je vous entends pas. Attends, j'ai du cookie dans la bouche. Les gars, j'ai cru que c'était un montage. Oh waouh. Allez. La fameuse pirouette Victor Hofer. Oh là là, oh là 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 là. Mais waouh. Je comprends pourquoi je suis sortie avec toi quand tu faisais encore du crossfit. C'est sexy CrossFit. Hein. Après t'applaudis. Ouais, la descente elle est terrible. C'est la descente aux enfers. Je mettrais juste la descente. T'as le sang qui monte à la tête quand t'as plus l'habitude, c'est ouf. Oui, mec, j'ai l'impression que j'ai tous mes vétos. Moi je me fais ça depuis Tu 3 ans. fais un appui tendu renversé sur le mur. Oh bah super. Est-ce que tu peux m'assister On est en acro-sport, hein, c'est mieux quoi. Tu peux m'assister s'il te plaît? Je tiens à préciser que c'est pas monté ça, c'est du feeling. Faut que je mette mes mains à peu près là. Oh là là, je vais pas y arriver. Tu me tiens les jambes? On va entendre un grand Ah. blam dans le mur. Et voilà, là je flippe. Allez, interdit. Oh mon dieu, ça fait au moins 6 ans que j'ai pas fait ça. Ouais, t'as fait un truc de fou. Ça va te faire un peu quelque chose ou pas? De pas pouvoir défendre. Non, parce que j'aurais préféré que ça se passe autrement, c'est sûr. Après, ça c'est un truc que j'ai conscientisé depuis décembre, quoi, quand j'ai pris mes décisions. Donc en vrai, en décembre, quand je savais comment allait prendre la tournure de la saison, je savais que ça allait pas être possible du tout pour juin. Donc voilà, donc non, ça va. On s'y fait. Ça va me faire un truc quand même, tu sais, quand on va faire la parade et tout. Ah ouais. Ouais. C'est spécial. Là-dedans Mais Ah non, bon, il est là. on sera content pour les autres. Ça va, mon amour? Waouh, l'avion de chasse. Oh la vache. C'est pas la première réaction que t'as eue. Waouh, bah attends, je me suis dit, mais Pour le attends. vrai, c'est beau ou pas? J'ai fait waouh, mais attends, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Bah, Tu t'en fous. magnifique. Il y a un petit truc là qui rebique là, c'est normal. Il y a un truc qui rebique. De l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté. Ça fait une rouflaquette. Ah oui. Oh la voix bien. Oh non, on l'enlève, on la coupe. Elle est où? Elle est là. Ah, ça dépasse, hein. Donne-moi un ciseau, une paire de ciseaux. Un truc qui rebique. Bah, Acteur studio en tout j'ai cas vu sur. coiffer comme ça. Hein. Ouais, j'ai assuré là. T'avais entendu là-bas qu'elle allait arriver. Tu savais. Heureusement qu'il y avait la caméra, je me suis dit, s'il y a la caméra, c'est qu'il y a un truc pas normal. Il y a un truc Moi, je t'ai important. vu, j'ai dit un truc. Oh, waouh. Est-ce que tu pourrais filmer nos coiffures de dos, s'il te plaît? Ah. On fera un vote sur un commentaire YouTube. Plan comme ça, hein. Alors la stratégie, est-ce qu'elle a changé ou pas? De quoi? Non, on va pas premier au ski. Non, pas trop. Alors on va faire un truc. Ah, c'est quoi le temps que vous annonciez? Que vous annoncez? Moi j'ai dit tout à l'heure. 56, 57. 56, 57. 58, 17.
56. C'est dur, hein. Mais bon, on se voit quand t'as été là. J'avais dit 56, 57. 55, c'est bon. On va finir chez Puma jusqu'en 2035. Faut lui demander maintenant. Allez, c'est parti. Ça a été toi? Ouais, on a couru en 4,35. J'ai vu, elle m'a dit déjà. Bon, mesdames, on n'a pas eu le temps de débriefer cette petite course. Comment c'était? Dur, mais par contre trop contente parce que je voulais pas courir au-dessus de 4,45, on a couru en 4,35, donc je suis trop contente. Bah moi j'ai pas été tendre avec elle parce que je l'ai grave challengée sur le run, mais elle a très bien géré sur les stations. Franchement, elle a fait le taf. Bon, du coup, vu qu'elle avait posé son CV, tu l'as accepté. Et est-ce que ça pourrait faire, je sais pas, un CDD, un truc comme ça? Elle a commencé à me dire qu'il fallait qu'on en fasse une autre. Ah. Une où les sleds ils bougent bien et tout. Ah. C'est dur les sleds. Hein. C'était dur les sleds. Et même les toutes meilleures, Gisabelle, Rebecca, j'entendais au loin, elles ont pas fait un chrono de malade. Je vais aller leur demander, mais à mon avis, elles ont pris des sleds. Sachant que Gisabelle, c'est vraiment la boss des sleds, donc si elle me dit que ça bougeait pas, on le tue. Très bien. Mais trop bien, on a bien kiffé. Et toi, au niveau des sensations, ça allait? Bah écoute, ça va, là, les quadrilles, ils tirent bien, mais je suis contente, j'ai pas de douleur style bobo. Donc on verra toujours dans un jour ou deux, parce que c'est surtout là que ça tire le plus. Et là, franchement... Comment ça se passe une après-course sur Je les suis en réseaux? train de parler avec une nana qui est sponsor Puma aussi. T'as vu comme elle est belle sa tenue? Attends, hop. Ok. Non, c'est Mathilde. C'est elle quand on dit qu'elle habitait près de chez nous. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, je lui disais qu'elle était rayonnante sur sa photo. Elle m'a dit bravo pour ta course, j'ai suivi en live et je lui ai dit que j'allais l'embarquer sur un double. Elle m'a dit je dis pas non. Ah, Elle vient me le dire. donc sachant qu'on a parlé d'elle déjà avant-hier, elle a plus le choix. Ouais. Voilà. Après, on va peut-être pas courir avec cette tenue, juste. Sinon, déjà que les gens, ils râlent que les jeunes, ils sont torse nu à l'Aerox. C'est des tenues de vitesse. Bah ouais. Tu reçois pas mal de messages là ou ça se passe comment? Ouais, franchement, bah, surtout hier et ce matin, parce qu'on a fait un peu... on a fait des posts un peu pour expliquer la situation, les blessures, les trucs, la saison pro. Et franchement, on a reçu plein de messages mignons. Donc tu remercies cette Ouais. communauté exceptionnelle. Et qui sachent que bah, parfois, on lit les messages des gens, genre chez nous, dans notre cuisine, genre au petit-déj, et on pleure. Mais c'est pas une blague. Tu pleures au petit-déj? Pourquoi? Quand on lit les messages des gens. Ouais, ça m'est arrivé l'autre fois. Il y a un mec qui m'a écrit un truc abusé. Abusé. Bah. Il faut que les gens ils sachent qu'on les lit tous avec attention. Hier, j'ai répondu à. Non, c'est vrai. Moi aussi j'ai un truc à dire en fait. Et l'autre fois. J'avais pas terminé. Hier, il y a. Et moi c'est plus intéressant. Quelqu'un Nelson, il veut. Les meilleures blagues sont les plus longues, hein. Non, mais hier. Excuse-moi. Je pense, j'ai reçu vraiment, je n'abuse pas, 300 messages hier avec les sleds là. Et j'ai répondu à chaque message. Vraiment. Et c'était abusé. Et les gens, ils mettent des messages. C'est pas juste, ils te disent, ouais, ça avait l'air lourd. C'est qu'ils t'envoient des pavés et des trucs réfléchis où on voit qu'ils réfléchissent à ce qu'ils disent et ils veulent faire plaisir, quoi. Et ça, c'est fou, en fait. Franchement, c'est fou. C'est fou. Et dans les moments comme ça où tu te dis ça peut te faire un peu douter et tout des fois, hein, je peux dire ce que tu veux, bah quand on te dit ne remets rien en question et tout, c'est pas toi le problème, ça fait du bien à lire. Donc merci beaucoup. C'est mieux que Emma ça. La compagnie du lit mon pote. C'est breveté? Satisfait remboursé. C'est de la peau et du muscle. Hein. Et Camille, elle me. Du gras, ouais, c'est vrai. Non, arrête. Bah c'est confort, vous pouvez pas essayer, tant pis pour vous. Ouais, ce serait bizarre que tout le monde essaye. Tu vois. Il y en a un qui serait pas d'accord. Ouais. Ça peut vite devenir chelou. Je sais qu'il est tard, que c'est le 4e jour d'Aerox, mais tranquille. Hein. C'est excellent cette salle. Continue de rouler, vas-y, sors. Arrête, Léo, il est en train de te juger. Oh, tu peux le redire. Ouais, je trouve que tu vas plus vite sur les burpees. Bah du coup c'est Plus sur les super burpees. quand même là.
On a quand même fait une 39 au burpees. Tu fais combien en roulade jusqu'au bout là-bas? Non, Allez, mais tu rigoles, mais je te jure que j'ai la tête qui tourne. Comme ça, mais vénère. Ok, on raccourcit le lieu. Vas-y, jusqu'à moi. Mais ça va, on est plus à ça près. Vas-y, tu fais. Prenez un peu d'espace. Attends. Mettez-vous sur une ligne de départ. Déjà, ça va pas droit, je vais finir là. C'est ton problème. Non, mais au chronomètre, on fait pas en même temps, sinon on va se taper, on va s'en. Vas-y, alors attends, tiens un chronomètre. Juste ici, jusque la ligne là. On te dit stop. Déjà, tu triches là. Ouais. T'es prêt? On doit avoir les bras tendus. Tu amènes ton tel avec toi? Ouais. Ok. 1, 2, 3, go. Non, t'as triché, mais vas-y. C'est pas grave. C'est super dur d'aller droit. C'est bon. Ok, 6 secondes et un peu avant, mais le temps que j'éteigne. Ah, ça va être dur hein, à battre ça. C'est dur de mettre de la. J'ai pas envie de faire. C'est dur de mettre de l'intensité. 3, 2, 1, go. Waouh, la vitesse. Waouh. Top. Ouais, je pense qu'elle t'a battu. T'as contrôlé la chaussure. Et pourquoi vous m'avez laissé continuer? Super vite. J'ai pas vu, elle avait les bras tendus en dessus. Ouais. Oui, j'ai gagné. Ah, largement. Oh putain. Mais ça va être très très drôle. T'es allé vraiment genre super vite. Incroyable. Elle continue. Mais pourquoi personne m'a dit que c'était terminé? Pourquoi personne m'a dit que c'était finish? How did you feel in this race? I think it's my best friend race of the year. Of the year? Yeah, of the year. Okay. Maybe just since the beginning of the season. Okay, I it's think. a new player for you? Yeah. But I win. World champ of Of roulade. roulé boulet. Deuxième place, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est pas grave. J'ai l'habitude, de toute façon, j'ai jamais le droit de gagner. Je t'ai mis 3 secondes. Pardon, j'arrive un peu tard. On fait 55, 58, ouais, gros PR pour moi, tout double confondu. Même un double open avec Alan qui date un peu fair enough. Et du coup, merci Quentin, c'était top. C'était cool. Ouais, franchement, je me suis bien éclaté, même si c'était dur, quoi. Très dur. C'est toujours dur si on veut faire un PR. Si tu fais pas de PR, Oui. voilà, si tu veux faire un PR, c'est forcément dans le dur. Ouais. Voilà, bravo. Non, mais c'était bien, je suis content. Ma deuxième course avec un champion du monde. Voilà. Il te reste une autre championne du monde. Ouais, attends. Elle arrive. C'est pour quand? Il reste un mix avec toi à faire. Je sais pas, une date en France, on verra quand, ça dépendra en fait. Ça veut dire on doit faire moins de 55? Non. On est sur ton bateau Ouais. Ouais. Donc du coup, il faudra, pour aller chercher un meilleur temps, il faudra qu'elle soit à nouveau à 100%, que moi je bosse le run, ça tombe bien, je peux un peu prendre de temps. Tu peux nous remontrer T'as le droit de le faire toi, par contre, Kevin. Tu veux pas aller plus loin avec les bras? Pour le posing? Vas-y, fais du posing. Faites un peu de posing juste pour voir. Pour les... Attends. Mais elle va gagner. C'est comment? On sait pas faire du posing. On va juste faire ça. C'est qui a le plus gros dos, Nelson? Désolé. C'est qui a les plus gros quads, Nelson? Je voulais qu'il dise. Ah, désolé. Tu contractes? Ouais, je contracte. Ah non, à droite. Disons qu'on a pas les mêmes formes de quads. Monsieur Parisi, c'est quoi ça? C'est la off-season, c'est ça? Voilà, au season, ça fait 12 mois là. C'est un peu long là. C'est ça. Tiens, Nelson, c'est pour toi. C'est pour moi? C'est ton paiement pour le vlog, ça. Ah bah impeccable. Je t'en ai pris 2. Bisous à Ava surtout. Ah, tu l'as dans la boîte, ça? Je l'ai, redis-le. Bisous à Ava. Ça c'est génial. Alors que bon, on s'en fout de... Elle nous vole la Non, balle de mais la c'est vedette. la vraie vedette. Hein. On suit les réseaux juste pour Ava. Voilà. À quand le compte Instagram? Oui. J'ai pas le temps, faut voir ça avec mon agent. T'aimes bière, toi? Si on Ouais. commence à faire un compte Mais ça fait Instagram un peu pour chaque beaucoup, animal tout de ça. la maison. Oui, avec les poussins. La fille. La ferme Ouais. PGZ, t'appelles ça. Ouais, c'est bon. En vrai, je pense que ça marcherait, mais ouais, on peut tout faire. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'avais un genou tout neuf, putain. La mélancolie. Tu peux aller t'ambiancer avec le DJ aussi, hein, tu le connais.
Après, je bois pas, j'ai pas de soirée et tout, mais j'aime bien. Qui de mieux pour parler de la prog PGZ que des athlètes PGZ? Ouais, c'est clair. Comment elle est cette prog? Elle est top. Elle est top. Elle est, comment dire, elle est intelligente. Elle est, en tout cas, nous, elle nous a fait performer. Ça fait presque 2 ans maintenant que Quentin il nous accompagne. Et franchement, on a bien progressé. Et il est comment Quentin comme coach? On peut dire la vérité. Hein. On peut dire la vérité. Hein. Ah, des fois, il nous fait bien galérer. Vraiment. Des fois, on le déteste. Mais on l'aime quand même. Camille, elle a passé sa journée à faire des photos pour les PGZ. En fait, j'étais assistante. Voilà. Là, maintenant, elle porte les sacs. La veste, voilà. Et là, ça fait des autographes. En fait, quand t'as envoyé ton CV, il fallait dire que t'étais là pour travailler. Que t'étais pas assistante. Non, parce que j'ai payé mon voyage. Tu peux faire tes revendications à Mévena, elle le verra. Je l'attends chez moi pour la séance d'haltéro. Il est 34, peut-être que le McDo fera à minuit, donc il faut peut-être y aller. Alors il faut savoir un truc, Quentin ne sent jamais la sueur. Aïe. Mais parfois je vais jusqu'à sentir ses dessous de bras quand même, parce que c'est, tu couperas ce que tu voudras couper. Non, je laisse. Tu couperas ce que tu voudras couper. Mais non, mais c'est parce que parfois t'es près de moi, il sent bon. Tu sens mes bras, mes dessous de bras. Mais non, mais c'est mal raconté. Ouais, pourquoi mais tu genre, racontes ça, alors on va être côte-côte, il sent pas. Genre là, il a fait une course, il sent la lessive encore. C'est incroyable. Waouh. C'est un don, ça. Hein. Moi, je sens le déo, mais je sens le déo, tu vois, qui est un petit peu. Ouais, le déo, il vécu, quoi. Il est un peu Tu vois, passé, quoi. Genre, le déo, il fait qu'ester 24 heures, mon cul, ouais. Est-ce que pour vous, c'est rendez-vous en terrain inconnu ou pas? Pas du tout. Moi, un peu, ouais. Arrête. McDo? C'est juste que tu vas au BK au lieu d'aller au McDo, mais. Ah ouais, au McDo. Oui, J'aime au McDo. À choisir, je préfère aller au BK. Mais pourquoi on n'est pas au BK alors? Mais parce que On n'a pas je regardé. pense que c'était pas 24/24 et qu'accessoirement il est minuit. Qu'est-ce que t'as pris à manger? Moi, un. Merde, il s'appelle comment déjà, mon menu? 280. Un 280. Et une boîte de menu Maxi Best-of. Iced tea sans glaçon. Ça me fait mal au bidou. Je sais pas ce que t'aimes. Sans sucre. Et 9 nuggets. Très important de manger. J'aurais aimé manger autre chose, mais bon, à minuit du 7. On n'a pas le choix. C'est souvent comme ça dans les Aerox le samedi soir. Ouais, quand on fait les courses samedi soir, c'est le problème. Là, les podiums, ils sont tard, donc il n'y a pas d'autre endroit. Bon, parlons d'un petit projet que vous avez ensemble. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Ah oui. Oula. Il m'a dit connard, il m'a dit. Je sais plus. Qu'est-ce que c'est? Vous avez des petites infos? Déjà, le premier projet qu'on a, c'est sortir de la case prison des sleds, là, parce que... Ouais. On a, pris on a pris chacun une case prison. Moi, c'était hier et... on est mal entraîné, on est mauvais. Bah, tu pousses mal le sled aussi. Ouais. Entraîne-toi un peu plus. J'essaye. Oh, j'ai pas vu les bras. Bah, Hunter, il disait biceps swing rise, donc moi j'ai fait que du curl, je pensais que mais ça a pas marché. Non, le projet, c'est l'ouverture de la salle de sport. Tu vois, on est très healthy, c'est pour ça qu'on ouvre les salles de sport. Je répète, on aurait voulu manger autre chose que ça, mais il est trop tard. Il est minuit 33. Minuit 33. Donc on a pris les nuggets. Bon, on a toujours pas parlé de cette salle de sport. La salle de sport. Non, bah, c'est un centre de performance qu'on veut ouvrir. On veut cultiver le goût de l'effort, mais 100% Aerox. Et oui, il y a l'ouverture de la première, mais l'objectif c'est d'en faire plusieurs. Et donc nous on fait partie des founder athlètes pour apporter de la crédibilité au côté performance en fait, de la salle. Il y a qui d'autre dans le projet? Maxime Médard en tant qu'athlète. Maxime Médard en tant qu'athlète, ouais. Et Mévena forcément. Et après on est en train de constituer un peu tout ça, donc il y a encore des points à éclaircir, mais à terminer, mais il y a des choses qu'on peut pas dire encore. Est-ce qu'il y a une date? Il y a une période. Il y a une période. Ça devrait être cette année. Oh! Si tout se passe bien. Tout se passe bien.
Fin d'année. Ça devrait être cette année. Mais en vrai, c'est pas si facile que ça. C'est que faut trouver le lieu adéquat. Faut qu'il soit accepté en tant que performance center. Il y a des règles. Que les dimensions soient parfaites, quoi. Donc c'est pas si facile que ça. Oui, des lieux, on en a vu et revu, mais des lieux adéquats, c'est plus difficile. Parce qu'on peut pas faire comme on veut nous. En fait, si on veut que ce soit un performance center. Donc oui, on veut vraiment. C'est pas une salle affiliée Aerox. C'est un Aerox Performance Center. C'est vraiment un centre et il n'y en a pas. Et il y a des critères bien particuliers à respecter pour avoir ce titre-là, quoi. Est-ce que vous avez déjà annoncé une ville ou enfin une région ou un département? Une région, une ville qui semble logique, on va dire. Ok. Une espèce d'endroit, il y a peut-être une tour Eiffel ou ouais, un truc comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Ok, je vois, Berlin. Donc non, on va voir. On va voir. On a encore des points à éclaircir, mais ça avance bien et on n'est pas tout seul sur le projet. Et heureusement, parce qu'avec notre vie d'athlète et coach, on pourrait pas, comme Alan, comme pour moi, on pourrait pas ouvrir une salle là sur toute la partie administrative et tout. Donc on n'est pas tout seul et ça c'est cool. Ouais, c'est injouable tout seul. C'est impossible. C'est injouable. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on a l'impression, les gens ont l'impression qu'on fait peut-être rien, mais en fait on fait beaucoup. S'entraîner déjà 2 fois par jour, c'est du temps. Les progs, les postes, la récupération entre les 2 sessions. Puis il y a la vie à côté, toi t'as Emma, nous on a les con, on a les animaux, ça prend énormément de temps. C'est toujours, faut garder une certaine qualité de vie aussi, tu vois, donc c'est pas facile. C'est pas si facile que ça, heureusement qu'on n'est pas seul. Dédicace à Vincent. Et Déborah, ouais. Déborah, ouais. Mais on avait à cœur de faire un projet ensemble un jour, mais du coup bah ce sera ça. Tu peux manger tes nuggets par là, parce qu'on trouve que c'est agressif. De quoi? Ça va mieux, la Ouais. mâchoire se... Ouais, mais même, t'as vu comment il l'a lancé dedans? Direct sous les polaires, il n'y a pas d'entre-deux. Hop là. Attention. Comme les M&M's, ça. Voilà. Mais je peux même pas montrer ce qu'on a. Oh wow, trop bien. Je sais pas. Fin de tournage de cet Aerox Lyon devant les jeux du McDo. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Franchement, j'espère que ça vous plaira. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube parce que bah maintenant c'est parti là, YouTube, on va en faire d'autres, des vlogs, dès qu'on va faire des Aerox, c'est parti. Il n'y aura là, pas tout le temps des blagues. Non. Il y aura de La peur. l'attention, de Des l'énergie. engueulades, du sang. Non mais j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on essaie d'être le plus authentique possible dans tout ce qu'on vous propose et on est content de faire ça. À bientôt. À très vite. Clap de fin. Ciao.